Coucou le Kimiflix, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente, je vous retrouve du coup pour la vidéo du mois de mai et j'ai décidé donc de partir sur mon book haul des Imaginales. Alors, en soi, j'ai pas tellement acheté de livres, mais je vais vous montrer quand même les dédicaces, les petites rencontres, les propositions que j'ai eu pour certaines choses. Donc franchement, c'était un salon que j'aime profondément. C'est le cas depuis moult années, j'y vais depuis un petit moment maintenant, je sais plus combien, 3-4 ans peut-être. Mais une année, j'ai pas pu parce que ma petite était justement trop petite. Mais c'est là-bas que j'ai appris que j'étais enceinte de Gabriella. Du coup, c'est toujours un salon avec une petite saveur vraiment particulière. Il y a un petit truc du coup personnel entre lui et moi. Et comme c'est l'un des seuls salons qu'il y a à l'est de la France, du coup c'est trop bien pour vous rencontrer. C'est vrai que du coup des fois pour faire par exemple on a décidé d'aller voir tel auteur, on peut mettre un peu de temps du coup à y aller quand je suis accompagnée parce que du coup je m'arrête beaucoup pour discuter avec vous, mais vraiment c'est sans reproche aucun, au contraire ça m'a fait tellement mais tellement plaisir, j'ai vu plein de monde et ça m'a vraiment réchauffé le cœur. C'est vrai que, enfin je vous l'ai dit dans ma vidéo FAQ, genre je vais bien en ce moment, plein de choses vont bien dans ma vie etc, mais j'ai toujours un mood qui fait comme ça. Et là aujourd'hui on est... mais c'est pas grave, je sais que ça va passer etc. C'est peut-être les hormones comme me dit mon ami Soli, il y a des choses qui peuvent jouer, hormones genre prémenstruelles et compagnie, hein, pas les hormones du gros bidou. Bon pour le coup je m'égare, mais je vais vous montrer du coup tout ça et j'espère que ça vous fera plaisir. Puisque en théorie c'est plutôt des vlogs que je vous propose, mais je me dis peu importe la vidéo, j'espère que ce sera assez pertinent pour vous. Je vais vraiment prendre comme ça me vient pour le coup, donc on verra un petit peu le fil conducteur de cette vidéo. Tout d'abord un des craquages que j'ai réalisé par Ama, donc un livre à la main sur Instagram. En fait elle l'a adoré cette fantaisie et du coup moi qui étais déjà très tentée j'ai dit ok let's go. C'est celui-ci, il s'agit donc de La Première Née de Amy Harmon aux éditions Charleston, donc leur premier roman de Tessie. J'ai pris of course l'édition collector, du coup elle est sublime. On a eu des petits goodies en plus, c'était trop cool. Donc j'ai eu le marque-page avec, je crois que c'est le motif du jaspage et à l'arrière vous avez du coup le roman. Ensuite on avait deux petits prints, celui-ci, il lui aura même fait des cucus de print quoi, génial. Et la map du coup de l'univers et évidemment du coup je l'ai fait signer. Il faut savoir que à de rares exceptions près en salon je n'achète que quand il y a les auteurs. Voilà, c'est vraiment quelque chose que je privilégie en tout cas dans ma façon de consommer. Fantasy un peu nordique, viking, apparemment c'est extrêmement bien fait. En plus de ça j'ai vérifié, il y a l'audio sur Nextory, donc vraiment il va passer à la casserole. Je sais pas si je le commence lui ou si je commence la saga de Rennes le dernier tome. Un des deux, je vais voir, mais il est sur Nextory obligé. Je vais vous partager le tip sur Insta parce qu'en plus maintenant j'ai de nouveau un petit code promo pour vous. En tout cas vous pouvez à nouveau avoir les 45 jours gratuits et moi je suis à nouveau rémunérée avec ce petit truc. Donc c'était trop chouette et franchement il me fait trop envie. Je vais le bouffer. Sur le salon, il y avait les éditions Corrigan. Et en fait, on n'a pas forcément pu recevoir tous les SP collector parce qu'ils en avaient besoin pour les salons, etc. Et du coup, elle nous a proposé, Malise, qui du coup s'occupe de pas mal de choses chez Corrigan, Eden et City, de passer en fin de salon. Et selon ce qui reste sur la table, on prend nos SP. J'ai pu donc en récupérer deux. Bon, je suis un peu tristesse, il m'en manque un. Vous allez me dire, Kim, tu veux le beurre, l'argent du beurre, le cul de la crémière. C'est pas ça. C'est que celui-là qui manque, entre guillemets, c'est le seul où j'avais commencé la saga parce que ce ne sont que des suites. Donc c'est là où c'est un peu dommage si vous voulez. Mais du coup j'ai le second tome dans l'univers des légendes de Tesmar de Hélène Scheurer, donc j'ai pu récupérer à chaque fois les éditions collector. Regardez-moi ce jaspage, oh, il est trop canon, c'est des espèces de serpents un peu dragons avec des épées, c'est trop beau, un monde plongé dans le chaos, une guerrière légendaire, un amour impossible. Bref, je suis... Waouh, j'avais pas vu en de ça, regardez. Waouh, c'est canon. Oh, j'adore. Et souvent ils en font aussi. Oh, c'est cool. Alors moi je préfère personnellement les dorures plutôt que l'embossage à l'argent, mais il est trop beau. Et le second c'est donc le troisième tome dans l'univers des liens du destin de Ghibli. Donc pareil, jaspage qui est super beau, très tête de mort, c'est souvent comme ça pour la saga. Et évidemment on retrouve cette espèce de symbole comme un peu l'Ouroboros finalement. Voilà, c'est assez commun dans la série, sur les autres tomes également. Hop, je vous montre le petit dessin. Et celui-là, il est aussi super beau. Mais il y a un motif, je sais plus c'est pour quel livre de chez Corrigan, mais j'ai eu un coup de cœur, mais je vous dis énormissime dessus, vraiment. Il m'a tapé dans l'œil. Et je pense toujours à m'en faire un tatouage, tellement il est beau.
tout va bien. Trope de harem inversée ici, avec une jeune femme qui va découvrir du coup l'existence de pouvoir à la suite d'un accident de voiture. On va perdre ses parents, elle va fuir, mais dans cet univers, notre âme est liée à l'âme d'une autre personne. Et ici en l'occurrence c'est de 5 hommes il me semble. Ils vont donc aller la récupérer, la rapatrier de force. Sauf que elle, si elle reste là-bas avec ses pleins pouvoirs, ça met tout le monde en danger. Voilà un petit peu pour le pitch. Je vous montre le roman pour vous situer un petit peu, mais en fait je l'ai pas emmené, je savais pas qu'il y avait l'autrice, mais j'ai donc rencontré Galimé et je possède d'elle le premier tome de sa saga Aliran. Non, c'est le réveil de l'équilibre. Non, Gaara, tome 1, le réveil de l'équilibre à l'Iran. C'est quoi le nom de la saga? Il y a trop de blazes là-dedans. Bref, du coup, j'ai rencontré l'autrice, elle m'avait laissé sa petite carte de visite et une petite carte avec notamment un fanart des deux protagonistes. Elle me dit bienvenue au sein de la garde impériale Galimé. Donc je vais du coup le glisser allègrement dans le roman. Voilà, c'était Julie qui me l'avait offert d'ailleurs, celui-ci, trop chou. Mais l'autrice adorable quoi, j'ai adoré mon moment justement d'échange avec elle, on a pu bien papoter. Elle a d'autres sagas qui m'ont l'air aussi intéressantes, mais on va y aller tranquille, j'ai déjà celle-là dans ma pile à lire. Évidemment, j'ai rencontré Rebecca Yarros. Du coup, je lui ai amené Force Wing pour le faire dédicacer. Je suis trop contente. Franchement, alors je suis trop bête aussi, hein, parce que, donc vous voyez, elle me l'a signé et tout ça. Parce qu'en fait, j'ai oublié de prendre mes autres Rebecca Yarros. Donc en fait, j'aurais pu tous les faire signer. Bon, il aurait fallu faire plusieurs fois la queue, mais c'est pas grave. Voilà, les filles l'ont fait. Moi, j'y ai pas pensé. Et en plus de ça, je vais vous montrer. Je les ai mis dedans. Ouais, je les ai mis dedans. Donc c'est un petit parallèle puisque ça n'avait pas rapport avec l'autrice. Mais j'ai craqué pour un stand avec des goodies. Et en fait, vous avez du coup des overlays. J'en ai pris 2 dans l'univers de Rebecca Yarros avec Force Wing. Donc là, vous avez Violette. Et of course, il y a Xaden. J'essaie juste de retrouver où est-ce que je l'ai mis. Il est là. Oh, pardon. Le gros fangirl. Mon dieu, j'ai trop fangirlé. Mais trop beau. J'avais déjà 2 autres overlays de la part de la maison d'édition. Je sais pas si vous allez voir. C'est avec des petits dragons, des petits. Et celui-là, mais ils sont pas à la bonne taille en fait, il faut que je les cut avec mon massicot, parce qu'ils sont à la taille VO, donc du coup ça dépasse et ils s'abîment quoi. Je vous mettrai le lien par d'infos si vous voulez de la boutique. Ils font des overlays sur plein d'univers, ils font des DOS jackets compatibles, livres, VF, hardback et tout. Franchement c'est une boutique à suivre et normalement j'aurai un petit contact avec eux, ils vont m'envoyer une petite box avec leurs produits et tout. Je suis trop contente, franchement hyper chanceuse de cette rencontre. En plus l'une des 2 demoiselles qui gère ça, en fait c'est un truc américain mais qui arrive en France et elle me suit sur les réseaux. J'étais là genre mais c'est pas possible, comment le monde il est aussi petit quoi. En auto-édition j'ai craqué pour le bébé de Robin Tessie de Megara Nolan, à savoir Fais-moi t'aimer. Le jeu de mots on aime ou on n'aime pas. Mais du coup j'ai pu avoir ma petite dédicace, vous voyez rien, ma petite dédicace, le petit marque-page en conséquence et du coup c'est son premier titre depuis qu'elle est maman pour relancer un petit peu sa carrière d'autrice et j'ai hâte de découvrir ça. Donc héritière, fée de la cour du printemps, etc. Enfin des choses qui sont peut-être assez classique dans la romantasy, mais qui pour le coup match toujours aussi bien ici. On a dû attendre un petit peu parce que l'autrice avait du retard, mais j'ai pu rencontrer Anna Whitten. Elle a été traduite chez Bras Jaune récemment avec The Foxglove King et il me fait hyper envie. Enfin il a un côté très gothique, très sombre avec un côté macabre, enfin bref il y a tellement de choses qui me font envie dans ce bouquin. Je l'avais reçu puisque j'ai collaboré avec la maison d'édition pour justement vous faire un unboxing du roman et des goodies. La carte, à quelle heure on met une carte comme ça dans un roman? Oh là là, c'est un objet absolument incroyablissime. Et du coup, voilà, elle a signé ici To Kimi, et là il y a la griffe avec le petit marque-page. Il est trop canon, mais je l'avais pas dans la box, il est à tomber. Waouh! Vous voyez comment il est satiné? C'est comme ça que je print moi perso mes marque-pages pour la boutique. C'est en satiné aussi, nacré. Oh j'adore. Bon du coup assez expéditif comme rencontre hein, parce qu'on n'a pas forcément eu beaucoup de temps. C'est vraiment le genre d'autrice qui signe et puis après elle te fait un sourire quoi. Donc bon c'est dommage mais j'ai pas lu son livre donc j'aurais pas forcément su quoi lui dire de plus. Celui-là je l'avais pris au cas où mais du coup j'ai pas pu voir Margot pour lui faire dédicacer le tome 2 de sa saga absolue. En fait je l'ai vu mais c'était en toute fin donc j'ai juste discuté avec elle. Je lui ai pas demandé de signer le titre et je pensais qu'elle revenait le lendemain. En fait non, elle rentrait sur Paris direct donc c'est pas grave, j'aurai l'occasion une autre fois de me faire dédicacer le tome 2 de cette saga de dystopie que j'adore. Ensuite alors du coup je ne lui ai rien acheté mais j'ai les petites cartes de visite etc. C'est une autrice auto-éditée aussi, c'est CC Mahon, je sais pas, il est trop beau, je sais pas si vous allez voir parce que le focus je pense qu'il est capricieux et ça c'est la saga qu'elle est actuellement en campagne je crois sur Ulule avec je sais pas comment elle veut faire, enfin il y a un truc où c'est hyper original, c'est la première fois que c'est fait sur Ulule et je sais plus exactement
exactement comment c'est. Je crois que c'est un truc où vous débloquez les chapitres suivants. Je suis pas sûre, mais en tout cas c'est la première fois que c'est fait sur Ulule. Donc elle nous a donné le petit flyers, mais j'avoue que j'étais très intéressée par une intégrale qui est absolument magnifique, qui s'appelle Bayou, en lien justement avec le fameux Bayou connu des States. Et franchement il avait l'air hyper intéressant. Alors au final le prix était justement intéressant, mais il fallait les sortir sur le moment parce que l'intégrale de 5 tomes était à 50 €, donc ce qui revient à 10 € le tome, donc franchement c'est très avantageux. Mais 50 € sur le moment, j'ai beaucoup hésité et je pouvais pas tout faire, mais je retiens, franchement il me fait hyper envie ce bouquin. Dans l'éventualité où j'ai pris notamment un petit roman de Ada Vivalda, Porcelaine sous les ruines aux éditions Olympe, et en fait on a pu la rencontrer, donc j'ai pu lui faire signer ce titre-ci. Je lui ai parlé de l'autre, oh il est trop beau son ex-libris là, je sais pas si vous allez voir. Je lui ai parlé de son autre titre qui est publié aux éditions de Noël, un peu creepy etc. Et en fait j'avais commencé l'audiobook et j'ai vraiment pas accroché à l'audiobook. Je sais pas si c'est l'audio ou la narration, mais ça m'a dérangé. J'ai été honnête avec elle dessus, elle m'a dit c'est vrai que c'est très particulier comme style. Elle me dit la narration, d'habitude les gens ils aiment beaucoup l'audio, mais elle me dit la narration je comprends qu'on puisse ne pas accrocher etc. Mais celui-ci il a des retours tellement fous que je me suis laissé tenter. Mon chéri me l'avait offert et là je l'ai déjà fait dédicacer du coup. Ensuite j'ai revu cette boule d'énergie, cette femme tellement pétillante et que j'admire énormément. Son parcours d'autrice je le trouve incroyablissime. Il s'agit de Nora Lake avec son nouveau bébé aux éditions Chat Noir, Ce que font les filles à la tombée. Non, à la nuit tombée, pas la tombée de la nuit. Je pourrais avoir une idée de ce qu'elles font, mais on va pas étayer ça ici. En tout cas, c'était trop chou comme d'hab de pouvoir la revoir. Gros câlin et tout, grosse émotion. Vraiment, quand je rencontre Nora, c'est... Ouais, c'est beaucoup d'un coup d'émotions et de sentiments, mais c'est tellement... Oh, j'adore, je veux ça toujours avec Nora. Je vous montre pas trop, j'ai une très grande dédicace très personnelle et très émouvante qui m'a beaucoup touchée, et son petit bébé il a l'air trop bien. Je vais vous lire parce que franchement ça mérite d'être lu. Beaufort, Mississippi. La récente disparition de May Miller, reine du lycée, fragilise l'équilibre déjà précaire entre les habitants de la ville. Parmi les élèves, la solitaire Thelma et la douce Ava ne semblent rien avoir en commun. Pourtant, elles se retrouvent liées l'une à l'autre lorsqu'un nouvel événement tragique déchire la communauté. Chacune porteuse de son propre drame, elles se lancent à la poursuite de la vérité. Mais une vérité au-delà de toute imagination. Entre mysticisme et réalité, des fleurs éclosent, des fissures se creusent et l'étrange et dangereuse forêt de Creekside attend de révéler tous ses secrets. Les filles, lorsqu'il fait nuit, enquêtent sur une disparition, s'introduisent dans une morgue et embrassent d'autres filles. Oh, tellement cringe, tellement... Ah, j'adore. Thriller, body horror, romance saphique. Ah, la Queen. La Queen. D'ailleurs au passage j'ai trop les boules parce que elle a un autre bébé qui sort aux éditions Hurlevent. Il y avait une campagne de préco. J'étais persuadée que c'était mardi à 7 h. En fait c'était lundi à 7 h. Donc mardi à 7 h elle n'avait plus. Je suis dégoûtée. Avec une réécriture de Orphée et Eurydice. Franchement si vous connaissez pas Nora, moi je vous la vends. C'est pas je la survends en mode elle le mérite pas. C'est je vous la vends parce qu'elle le mérite de fou. J'ai ensuite rencontré Alexandre Delis et je lui ai pris la suite de sa saga Tiziri. Donc le second tome. C'est une duologie aux éditions Plume Blanche et vous avez le spin-off Kael qui sort au mois de juin, donc je vais vous le présenter notamment dans la vidéo des sorties littéraires. Pareil, elle me l'a dédicacé et signé aussi. Voilà, Mon retour dans la jungle et commère, j'ai les livres qui vont tomber. Et Attention à la colère de Voiré. Je sais plus parce qu'en fait moi je l'ai en audio, donc les écritures, quand je vois comment justement les mots que j'entends ils sont écrits quand c'est des noms inventés, je suis là en mode what the fuck, j'imaginais pas que ça s'écrivait comme ça. Bref, c'est une saga qui est absolument trop bien dans la vibe d'Avatar. Le tome 1, je l'ai adoré. Il est trop peu connu. Dites-vous qu'elle a reçu le prix du Plib cette année pour cette saga. Évidemment, je vous conseille de la découvrir. En plus, vous avez le deuxième tome qui sort en poche chez le livre de poche en joie. Donc, vous pouvez vraiment l'avoir à un prix plus que respectable. J'ai revu aussi cette queen que j'aime profondément, autant en tant que femme qu'autant qu'autrice. C'est Anatrice et enfin je lui ai fait signer la Reine Courtisane Collector. Je suis trop contente. Sachez qu'on ne la retrouve plus du tout cette édition, c'est fini et j'étais vraiment heureuse, fière de moi d'avoir osé franchir le pas de l'acheter parce que je l'aurais grave regretté. C'est comme ça que je l'ai connu. Il est incroyable, c'est vraiment genre le one shot de Romantasy que je vous recommande par excellence. Et en plus cette queen elle arrive dans une maison d'édition incroyable à la fin de l'année avec une autre saga de Romantasy. Enfin, Anatrice c'est mon bonbon. Voilà, j'adore, on a papoté plein et tout. À la fin on a aussi discuté toutes les deux avec Ophélie du Chemin parce que bien sûr que je l'ai vue ma petite Ophélie. Et elle nous regarde, elle fait oh on fait une photo toutes les trois. J'étais en mode Anatrice qui me demande de faire une photo avec elle et Ophélie. Je fais
ok, je suis éteinte. Et pour terminer, j'ai rencontré Tiffs et je lui ai pris le spin-off de sa saga Alunia. Donc Elvira, c'est une protagoniste qui arrive à la fin du 2e tome, donc toujours aux éditions Plume Blanche. Et franchement, le mystère il est énorme sur elle, j'ai trop envie d'en savoir plus. Regardez-moi comme elle a l'air badass. De toute façon, la duologie Alunia, je vous la recommande de fou aussi, elle est trop bien, c'est une nénette, elle se fait foudroyer, elle meurt et en fait elle tombe à Alunia plutôt que dans l'après et il va se passer plein de choses à Alunia, vraiment plein de choses, mais c'est tellement bien. Tiffs en tant qu'autrice mais aussi illustratrice, elle est incroyable. J'ai une belle dédicace en argent que vous voyez pas et en haut elle a fait faire ses propres tampons, enfin c'est sublime. Et bien voilà, j'ai fini de vous montrer un petit peu tout ce que j'ai pu récupérer des Imaginales, mes craquages. En fait j'ai réussi à acheter tout ce que je voulais, voire un petit peu plus, et j'ai fait tout dédicacé sauf un que j'avais pris au cas où. Là où j'ai les boules, c'est qu'en fait Gladys elle a voulu faire la queue pour Dixon, donc vraiment pas longtemps, même une fois il y avait personne et tout, et en fait j'aurais su, j'aurais ramené des livres de la saga Vampiria. Je l'ai pas fait, voilà, tant pis, ça sera que partie remise, mais j'aime tellement ce salon, il est extraordinaire pour moi et je vais pas me répéter, je vous l'ai dit du coup en intro de cette vidéo, mais merci à vous de l'avoir regardé, merci de faire partie du Kimiflix, je suis très honorée de vous avoir parmi nous ici et j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Sur ce, je vous retrouve sur le Kimiflix assez rapidement, une vidéo le mois prochain, un podcast tout bientôt ou peut-être qu'il sera déjà sorti, je ne sais pas, mais merci infiniment pour votre soutien. Ciao!